بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits et que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdullah, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui leur emboîteront les pas jusqu'à la fin des temps. Nous sommes donc aujourd'hui jeudi le 15 du mois de Dhul Qa'dah, l'an 1445 qui correspond au jeudi 23 janvier 2024. Hein? J'ai dit 23? 23 mai 2024. Okay, qui correspond au jeudi 23 mai 2024. Autant pour moi alors. Ok? Donc, nous allons commencer, Inch'Allah, cette assise avec le document Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Par la grâce d'Allah, nous avons pu clore le point concernant Sunan al-Fitra et le point concernant As-Siwak et aussi l'interdiction de se teindre les cheveux en noir, ok, et tout ce qui a trait à cela. Nous allons entamer aujourd'hui, Inch'Allah, avec le chapitre qu'on intitule Adabul Khala'i. Adabu al-Khala'i. Adabu, c'est le jam'u de adabun. On dit al-adabu et on dit al-adabu au pluriel. Et cela signifie les bonnes manières. Ok? Les bonnes manières. Donc, adabul khala'i, les bonnes manières à observer quand on fait al-khala. Et al-khala'u désigne les besoins. Littéralement, al-khala, c'est l'espace vide. Al-khala, c'est l'espace vide, là où il n'y a les yeux de personne. Ok? Donc, là où personne ne voit. C'est ce qu'on appelle al-khala, le vide. Donc, quand on dit al-khala ou pour désigner le fait de faire ses besoins, okay, c'est parce que les besoins, on les fait dans des endroits isolés. C'est de là que vient l'appellation. Donc, quand on dit adab al-khala'i, ce sont les actes de bienséance, les bonnes manières à observer quand on fait ses besoins. Okay? Les bonnes manières à observer quand on fait ses besoins. Et nous allons voir que ces bonnes manières tournent autour de 3 à 4 points. Le premier élément qu'on va remarquer donc à travers ces bonnes manières-là, c'est qu'il s'agit pour la personne de préserver son intégrité physique, morale et psychique. Okay? Et ce qui va avec tel que son honneur. Certaines des bonnes manières ont pour objectif de le mettre à l'abri du diable. Okay? D'autres ont pour objectif de le mettre à l'abri du regard des gens. Okay? Parce que ce serait une honte que de se dénuder devant les gens. D'autres manières qui sont enseignées
Ce sont des manières qui concourent à marquer le respect qu'on a pour les emblèmes de la religion. Notamment la qibla par exemple. D'autres éléments aussi concourent à la pureté. C'est-à-dire s'assurer que l'endroit redeviendra comme il était avant que tu ne fasses ce besoin-là. Donc, toutes les bonnes manières que nous allons voir, ce sont des bonnes manières qui vont tourner autour de ces points-là. Préserver son intégrité, marquer son respect pour les emblèmes de la religion d'Allah, malgré qu'il s'agisse d'une situation à banaliser pour certains. Et troisièmement, le fait de veiller donc à une certaine propriété. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a laissé aucun aspect de la religion sans pour autant nous le transmettre. Il n'y a pas un seul domaine de la religion où il y a un vide juridique comme on le dit. Cela n'existe pas. Quel que soit l'aspect de ta vie, la religion a son mot à dire. Et c'est pour cela qu'un mécréant a dit à Salman al-Farisi, il lui dit que laqad allamakum sahibukum kulla shay'in hatta al-khira'a. Votre ami vous a enseigné tout, même la manière de faire les besoins. Et Salman al-Farisi, avec fierté, lui dit Ajal, tu as dit vrai. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit même les besoins, comment on les fait. Une religion qui t'a suivi juste dans les toilettes pour te dire ce que tu dois faire. Tu ne t'imagines pas quand même que cette religion laissera des aspects de ta vie sans se prononcer là-dessus. Et toi, musulman, tu ne penses pas quand même que tu vas observer les règles de l'islam dans les toilettes et que hors des toilettes, tu ne vas pas les respecter. Donc, cela ne relève pas du tout du bon sens. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a laissé aucun aspect de la vie du musulman sans pour autant lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et ce qui est attendu du musulman, c'est qu'il prenne l'islam comme étant un code de vie, comme étant un principe de vie, pas juste quelque chose qu'on fait quand ça nous arrange. Pour rentrer aux toilettes, comme on a dit qu'il y a des génies là-bas, tout le monde sait qu'il faut dire Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Mais dans les autres aspects de la vie, on se fait élève du génie, du démon, quoi. Mais là-bas, comme c'est une question d'atteinte, tout le monde maîtrise l'invocation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Il nous dit donc adabul khala'i, mudaf et mudafun ilayhi, les bonnes manières à observer dans les lieux d'aisance. Ou encore les bonnes manières quand on fait ses besoins. Ou les bonnes manières des lieux d'aisance. Awalan, le premier, ou bien la première règle, il nous dit yustahabbu liman arada dukhul al-khala'i an yaqula. Il est recommandé à celui qui veut rentrer dans les toilettes an yaqula, de dire yustahabbu. Nous sommes à la page 42, adabul khala'i. Yustahabbu liman arada. Il est recommandé pour celui qui veut dukhul al-khala'i, rentrer aux toilettes, an yaqula, de dire. Dukhula ici, c'est un masdar. On peut faire son ta'wil en disant yustahabbu liman yuridu an yadkhula. Al-khala'a an yaqula. Donc, an yaqula madha? Bismillahi. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Donc, il lui est recommandé de dire ces deux formules-là rapportées dans des hadiths différents. De dire Bismillah, Allahumma, oh Allah, inni a'udhu bika. Moi, je cherche protection bika, auprès de toi, min al-khubuthi, contre les démons mal. Al-khubuth, le jam'u de al-khabith. Wal khaba'ith,
et contre les démons femelles. Al-khaba'ith, le jam'u de khabithatun. Ok? Donc, min al-khubuthi wal-khaba'ith. La prononciation, ok, la plus prisée chez les savants, c'est le fait de mettre un dhamma au niveau du bas et non pas un soukoun. Donc, min al-khubuthi au lieu de min al-khubthi. Ok? Min al-khubuthi wal-khaba'ith. Bien vrai qu'il y en a qui tolèrent le soukoun aussi, ok? Mais ce qui est encore plus correct, c'est de dire min al-khubuthi wal-khaba'ith et non pas min al-khub. Ok? Pas min al-khubthi en mettant juste un soukoun sur le bas, même si la qalqala donne souvent l'impression d'un dhamma. Ok? Non. Wa dhalika, et cette règle-là, li hadith aliyin, elle tient à cause du hadith de Ali. Et ensuite, il nous dira wali hadith Anasin, et à cause du hadith de Anas. Donc, ce sont deux hadiths différents qui instaurent ces deux règles-là. Okay? Le hadith de Ali et le hadith de Anas que nous allons voir aussi tout de suite, Inch'Allah. Non. Ici, quand on nous dit liman arada dukhula, c'est pour nous dire que cette formule, on l'a dit à l'entrée, pas une fois dedans. Ok? Pas une fois dedans. Donc, cette règle, c'est à cause du hadith de Ali et de Anas. Nous commençons par le hadith de Ali radiallahu anhu. Et ici, vous voyez qu'il n'a pas lui-même inventé la formule. Il dit qu'il est souhaité que la personne dise telle formule. Maintenant, où est l'argument? Il faudrait forcément argumenter parce que ce n'est pas à lui de dire ce qu'il faut dire. Okay? Il faut naturellement un hadith. Sinon, tu laisses tout le monde dire ce qu'il veut. Okay? Donc, il dit li hadith aliyin anna nabi radiallahu anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qala. À cause du hadith de Ali, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit satru ma bayna a'yunil jinni wa awrati bani adam idha dakhala ahaduhumul khala'a an yaqula bismillah. Il dit satru, le voile. Satru, le voile. Ma bayna a'yunil jinni, qu'il y a entre les regards des génies, wa awrati bani adam, et les nudités des fils d'Adam, idha dakhala ahaduhumul khala, quand l'un d'entre eux rentre aux toilettes, an yaqula, c'est qu'ils disent bismillah. Le voile qu'il y a entre le regard des génies et la nudité des enfants, des fils d'Adam, quand l'un d'entre eux rentre aux toilettes, est qu'ils disent bismillah. Si on renverse le hadith, on dira que bismillah est le voile qui s'interpose entre le regard ou les yeux des génies et la nudité des Banu Adam, des fils de Adam. Okay? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il nous a averti en nous disant que inna hadhihi al-hushusha muhtadara. Ces lieux sont hantés. Ok? Inna hadhihi al-hushusha, ces lieux sont hantés. Inna hadhihi al-hushusha muhtadara. Ces lieux sont hantés. Donc, quand l'un d'entre vous rentre, qu'ils disent telle chose et telle chose. Ok? Les lieux des ans, ce sont les lieux prisés par les démons. Et beaucoup de personnes ont pris des maladies dans ces lieux qui se sont avérés incurables dans la médecine moderne. Okay? C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce qu'il a. Peut-être qu'en rentrant, il a piétiné, il n'a pas dit l'invocation, il est parti piétiner un génie là-bas, ou bien en mettant le savon, il a mis du savon dans ses yeux. Je ne sais pas, dans tous les cas, il rentre et puis il fait quelque chose là-bas. Et comme le dit Ibn Taymiyyah, les génies, ils ont ce truc de intiqam, la vengeance. Ils ne cherchent pas à comprendre que non,
C'est pas une question d'accident ou autre. Tu as fait lui il a constaté. Et lui aussi maintenant à son tour, il réplique. Et s'il tombe sur un terrain favorable, alors que toi c'est ta maladie qui a commencé ainsi. Ok? Donc souvent les gens posent la question, et si je rentre et que je me rappelle que je n'ai pas dit la formule, comment je fais? Il faut ressortir. Et puis tu dis et tu rentres. Ok? Parce qu'il n'y a pas de sujoud qabli et sujoud ba'd pour corriger. Si tu es rentré, tu t'es rappelé que tu n'as pas dit, il faut ressortir. Tu dis et puis tu rentres. Ok? Surtout quand tu n'as pas fait tes invocations du matin et du soir. Surtout quand après les prières, tu n'as pas fait tes ayatul kursi et tes qul. Ok? Donc si tu rentres, tu te rappelles, faut sortir. Ok? Et ensuite tu dis la formule, tu rentres. Non. Donc le fait de dire le bismillah voile la nullité des enfants d'Adam, donc au génie. Non. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi et cette formulation vient de At-Tirmidhi. Il a été aussi rapporté par Ibn Majah. Dans le hadith de Ibn Majah, il a été dit Satru ma bayna a'yunil jinni, c'est-à-dire que tout est identique excepté la partie Idha dakhala ahaduhumul khala. Là-bas, il est dit Idha dakhala al-kanifa, quand il rentre dans al-kanif. Al-kanif et al-khala, ce sont juste des synonymes, quoi. Ça désigne la même chose. Ok? Non. Le deuxième hadith, ok, wali hadithi Anasin. Ces invocations, on les dit aussi à cause du hadith de Anas. Dans le hadith de Anas, Anas nous dit que Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama idha dakhala al-khala'a qala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude quand il rentre dans les lieux d'aisance de dire Allahumma inni a'udhu bika. Oh Allah, moi je demande refuge auprès de toi min al-khubuthi, contre les démons mâles, wal khaba'ithi, et les démons femelles. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah et aussi par An-Nasa'i. Donc cette règle, il faudrait l'observer et ne pas l'oublier. La deuxième chose recommandée, wa yustahabbu idha kharaja an yaqula, et il est recommandé quand il sort. Ok, je reviens un peu sur le hadith qui parle de satru ma bayna a'yunil jinni. Ok, cette règle s'applique aussi quand on enlève ses vêtements, même hors des toilettes. Ok, quand on enlève ses vêtements, quand vous regardez dans les documents de Azkar, vous allez voir qu'il y a cette recommandation quand on enlève ses vêtements de dire Bismillah. Ok, pas forcément seulement aux toilettes. Quand on enlève ses vêtements, on dit là le Bismillah. Il dit wa yustahabbu idha kharaja an yaqula, et il est recommandé idha kharaja, quand il sort des toilettes, an yaqula, de dire quoi? Ghufranaka, ghufranaka, ton pardon. Ok, ghufranaka, c'est une erreur de traduire cela par ton pardon. Parce que vous voyez que Ghufrana est mansoub. Ok? Donc c'est que forcément il y a des choses qui sont sous-entendues. Parce que al-asl c'est que le mot doit être marfou. On n'a pas dit Ghufranuka. On a dit Ghufranaka. Et s'il est devenu mansoub, c'est qu'il y a une raison derrière cela. C'est comme quand on dit à quelqu'un shukran. Ok? Le shukran a quelque chose qui est sous-entendu comme le afwan, et ce qui ressemble à cela. Ok? Donc ici le ghufranaka, c'est pour dire natlubu ghufranaka, ou encore dans le sens de nastaghfiruka, nous te demandons ton pardon. Dans tous les cas, il faudrait qu'il y ait un taqdir, il faudrait qu'il y ait un verbe sous-entendu pour rendre le nom mansou. Naam. Il dit li hadithi. Cela est recommandé à cause du hadith de Aïcha.
قالت Aïcha dit كان النبي صلى الله عليه وسلم le prophète صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء quand il sortait des toilettes قال il disait غفرانك le prophète صلى الله عليه وسلم quand il sortait des toilettes il disait غفرانك. C'est bon? Le hadith est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Il y a une autre formule qu'on retrouve dans certains documents de Azkar où on dirait Alhamdulillah alladhi afani fi jasadi, ou une formule ressemblant à cela. Ok, cela n'est pas authentique. La seule formule authentique rapportée dans cette situation, c'est le Ghufranaka. Thalithan, la troisième règle, dans les bonnes manières donc à observer quand on fait ses besoins, il dit wa yustahabbu an yuqaddima rijlahu al-yusra fi ad-dukhuli. Il est recommandé de mettre en avant le pied gauche fi ad-dukhuli en rentrant, wal yumna et le pied droit fil khuruji en sortant. Wa dhalika li kawni at-tayammuni fi ma huwa sharifun. Il nous dit ici, il n'y a aucun texte, il n'y a aucun hadith qui dit qu'il faut rentrer aux toilettes avec le pied gauche et de sortir avec le pied droit. Mais nous allons voir que dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il consacre à chaque fois le côté droit à ce qui a de la valeur et le côté gauche à ce qui est en deçà. Et c'est pour cela que Anas ibn Malik rapporte que dans la sunna, quand on rentre dans la mosquée, c'est de rentrer avec le pied droit et sortir avec le pied gauche. Donc les savants, tenant compte du fait que pour les bonnes choses, on commence par le côté droit et pour les autres par le côté gauche. Ok? Notamment le hadith de Aïcha quand elle dit que kana Rasulullah, kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu at-tayammunu fi kulli shay'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait commencer par le côté droit dans toute chose qui a de la valeur. Ok? Donc le côté gauche pour les autres choses. En se basant sur ces habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur le hadith où on rentre avec le pied droit dans les toilettes et le pied gauche, qu'est-ce que je dis, le pied droit dans la mosquée et le pied gauche en sortant, ils disent que dans ce cas, quand il s'agit des lieux d'aisance, qu'on fasse le contraire. Qu'on rentre avec le pied gauche et qu'on sorte avec le pied droit. Connaître l'origine de la sentence ou bien de la règle va t'aider à être un peu plus tolérant. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un rentrer, même avec les deux pieds joints, ou avec un pied droit dans les toilettes, c'est-à-dire que ça ne va pas te pousser à dire que mais comment est-ce qu'il peut faire ça? Ok? Pourquoi il est rentré? Normalement, on rentre avec et même te lancer peut-être dans un débat qui n'a aucun sens. Ok? Ça n'a aucun sens. C'est une recommandation. Si tu vois quelqu'un rentrer avec le pied droit, il n'y a pas de blasphème dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ok? Donc, c'est juste une recommandation sur base des habitudes. Mais il n'y a aucun texte précis sur le fait de rentrer avec le pied gauche dans les toilettes. Vous voyez qu'il n'a pas cité de hadith. Il nous explique la raison. Pourquoi est-ce que cela est recommandé? Il dit وَذَلِكَ لِكَوْنِ التَّيَامُنِ فِي مَا هُوَ شَرِيفٌ. Cela parce que le côté droit, le fait de commencer par le côté droit est dédié فِي مَا هُوَ شَرِيفٌ, à ce qui est noble, à ce qui est propre. وَالتَّيَاسُرُ, et l'utilisation du côté gauche. At-tayamun, c'est en référence à al-yamin. At-tayasuru, c'est en référence à al-yasar, le côté gauche. Et wat-tayasuru est l'usage du côté gauche fi ma huwa ghayru sharif. C'est fait donc dans ce qui n'est pas noble, dans ce qui n'est pas propre. Il dit wa qad warada. Il a été rapporté dans les textes ma yadullu alayhi, ce qui indique
cette règle qui consiste à prioriser le droit, le côté droit dans ce qui est noble et le côté gauche dans ce qui ne l'est pas. Il dit qu'il y a des textes qui prouvent cela fil jumlati, dans la globalité, mais pas précisément pour le cas des toilettes. Et cette parole est c'est une parole un peu résumée de Imam al-Shawkani dans son document As-Sayd al-Jarrar al-Mutadaffiqu li Hada'iq al-Azhar. Naam. Donc il s'agit de la troisième règle. Cette question de commencer par le côté droit, le fait que le prophète l'aimait, et le côté gauche dans ce qu'il y a en deçà, ça a poussé les savants à se poser des questions sur certaines pratiques, par exemple. Ok? Notamment le cas du siwak. Le prophète, dans l'usage du côté droit, par exemple, pour se peigner, il commençait par le côté droit. Pour s'habiller, pour se chausser, pour toutes ces choses, il commençait par le côté droit. Ok? Ils se sont posé la question, maintenant pour le siwak, on utilise la main droite ou la main gauche. Certains ont dit on utilise la main droite parce que c'est une pratique noble. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'usage du siwak, il dit que c'est mutahhiratul lil fam. C'est une pratique qui purifie la bouche et qui procure l'agrément d'Allah. Donc ils disent que c'est une pratique noble, donc on utilise la main droite. Les autres ont dit que non, il s'agit d'enlever des saletés. Et donc on utilise la main gauche. Comme quand on rentre aux toilettes pour se débarrasser des impuretés, on le fait avec la main. Non, pour enlever, je vais dire pour se torcher, quoi. Ok, la main gauche. Maintenant, la question, certains disent que non, on va faire la part des choses. Si tu le fais juste pour observer la sunna qui est de se nettoyer la bouche avant la prière, avant les ablutions et dans certaines situations, alors même qu'il n'y a aucune impureté, il n'y a aucune saleté dans ta bouche, pas de mauvaise haleine, pas d'autre, mais juste dans le sens de parfumer ta bouche, ok, avec le siwak, ils disent que dans ce cas, tu utilises la main droite. Mais si c'est effectivement au réveil, après avoir bavé, si tu dois faire le siwak, ils disent que tu utilises la main gauche, parce que là, il s'agit réellement de se débarrasser de certaines choses. Donc, vous voyez que l'usage du côté droit et du côté gauche, en règle générale, c'est là où il y a des textes. Là où il n'y a pas de texte, on peut se faire un peu plus souple, quoi. Ok? Non. Il dit c'est bien ça? Le quatrième? Ok. Il dit وَإِذَا كَانَ فِي الْفَضَاءِ, quand les besoins, on les fait fil fada, ok, dans le vide, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'enclos, c'est à l'air libre que tu dois faire tes besoins. Il dit istuhibba lahu al-ib'adu, alors dans ce cas, il est recommandé que la personne s'éloigne. Al-ib'ad, le fait d'aller loin. Tant que c'est à l'air libre, dans le sens, c'est peut-être en plein voyage, le bus s'est arrêté, ou bien il n'y a pas de... Dans tous les cas, c'est à l'air libre. Dans ce cas, il est recommandé que la personne aille loin, hatta la yura, jusqu'à ce qu'on ne puisse pas le voir. An Jabirin, radiyallahu anhu, qala, il est rapporté de Jabir qu'il a dit, kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin. Nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour un voyage. Wa kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ya'til barazu, afwan, il ne se rendait pas au lieu d'aisance. Il nous dit al-baraz, c'est al-fada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ya'til baraza, il ne se rendait pas au lieu d'aisance, hatta yataghayyaba, jusqu'à disparaître de la vue. Fala yura, et ne plus être visible. C'est-à-dire qu'il partait loin au point qu'on ne puisse plus
le voir. Okay? Donc, si par exemple, il y a un endroit où il y a une dépression, le sol est un peu affaissé ou autre, donc tu vas là-bas. Si tu peux être derrière un arbre, derrière une colline ou autre, alors tu le fais. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, donc min hadith Anasin. Cela est rapporté comme un hadith de Anas. Il dit wa yustahabbu. Il dit wa yustahabbu, il est recommandé Allah yarfa'a thawbahu, de ne pas ôter ses vêtements. Il lui est recommandé de ne pas ôter ses vêtements hatta yadnuwa min al-ardi, jusqu'à ce qu'il se rapproche du sol. Quand tu fais tes besoins dans un endroit ouvert, il n'y a pas de clôture, ok? Il y a un risque que tu sois vu. Donc, ce n'est pas étant en haut que tu enlèves tes vêtements. Donc, tu attends d'être proche du sol. An ibn Umar radiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Umar nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana idha arada al-hajata, quand il voulait faire un besoin, la yarfa'u thawbahu, il ne retroussait pas ses vêtements, il n'ôtait pas ses vêtements, il ne se dénudait pas, hatta yadnuwa min al-ardi, jusqu'à ce qu'il se rapproche du sol. Ok? Donc, quand vous remarquez bien, toutes ces règles-là, c'est en vue de préserver la nudité, donc de la vue des génies ou encore des humains. Non. Nous allons prier, Inch'Allah, et continuer avec l'autre document. La prochaine fois, nous allons continuer avec Al-Wajiz sur le point 6, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.